Sommes-nous écoutés? A-t-on encore une voix? Manifester a-t-il encore un sens? Dans un contexte où la France est plus divisée que jamais sur des problématiques qui parfois ne se déroulent même pas à ses portes, encore beaucoup de personnes protestent grâce à l'engagement de collectifs. L'objectif, faire entendre leurs revendications, et voilà ce que ça donne. La Palestine, un territoire colonisé depuis un bon moment par son voisin, un pays fondé en 1948 dans le prolongement sioniste, afin de mettre en sécurité la population juive de l'Occident. On a préféré laisser une population partir dans un autre pays plutôt qu'être inclusif et prôner le vivre ensemble. Est-ce que le vrai antisémitisme, il est pas là un peu? Le territoire qui leur a été donné, c'était une promesse, pas celle d'un dieu, celle de plusieurs États en 1947. Après des décennies de mandat britannique, le Royaume-Uni décide de se retirer du territoire. L'ONU vote alors un plan de partage du territoire, divisé en deux États. Un État juif et un État arabe. Et ça, après des promesses contradictoires envers les dirigeants arabes, mais aussi le mouvement sioniste. Le plan de partage attribue une partie du territoire à un futur État juif, ce que de nombreux Palestiniens perçoivent comme une dépossession. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là. En 1967, après la guerre de 6 jours, Israël prend le contrôle de la Cisjordanie. À partir de là, une politique de colonisation se met en place sur ce territoire. En France, la question palestinienne, ça a toujours été un sujet politique. Certains la portent au nom du droit international, d'autres au nom des luttes sociales. Mais on sait tous ce qui a mis le sujet en lumière aux yeux du monde entier, le 7 octobre 2023. Une attaque terroriste commise par le Hamas qui a fait bon nombre de victimes civiles. L'événement est d'abord traité dans les journaux comme un simple cas isolé, parfois sans même rappeler la longue histoire du conflit. Et le résultat est là. Une vague d'antisémitisme et d'islamophobie refait surface en France. On pensait avoir fait du chemin depuis septembre 2001, mais non. L'instrumentalisation des morts est toujours un moyen de communication aujourd'hui. Faisons donc un rappel historique de la situation politique. Un gouvernement israélien s'installe, il maintient un contrôle sur la population de Cisjordanie et de Gaza. La population palestinienne décide alors de mettre au pouvoir un parti qu'on qualifierait en France d'extrême droite, qui se présente comme une alternative à la corruption et comme défenseur des droits palestiniens. Le Hamas mène alors des attaques contre les civils israéliens. Mais à Gaza, il est aussi accusé de réprimer ses opposants et de restreindre les libertés de la population palestinienne. Les mouvements radicaux promettent très souvent la sécurité, mais très souvent causent l'instabilité. Le 7 octobre est alors instrumentalisé pour faire passer Israël pour une victime seule qui ne fait que se défendre. Mais certaines ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch, j'arrive pas à le dire, qualifient la situation de génocide. La France de son côté appelle à un cessez-le-feu et aussi affirme soutenir une solution politique. Dans le même temps, Mediapart a révélé que la France continue d'exporter du matériel militaire vers Israël. Mais alors, pourquoi ne pas avoir arrêté? Ah oui, j'avais oublié que notre ancien Premier ministre considère que la colonisation n'est pas un crime. Est-ce que la colonisation est un crime? Je vous dis non. On va avancer. Genre c'est son avis qui prime et pas le droit. C'est pas ce qu'on appelle une apologie de crime contre l'humanité? Revenons au cœur du sujet. Certains se lèvent pour qu'on les entende dans les rues. On a déjà suivi 2 manifestations de grande envergure sur la chaîne, mais une petite manifestation, ça donne quoi? Nos collègues de Gaza continuent de faire cours en ligne et leurs étudiants résistent à la violence épistémologique par de nombreux moyens. يا شهيد ارتاح ارتاح ويا شهيد ارتاح ارتاح. Il faut qu'on regarde en face notre propre colonialisme. La France continue d'occuper la Kanaki. Les violences, les transferts forcés, la répression, l'enfermement, c'est pas des accidents, c'est un système. Là, on est venu avec le JFP, donc l'Union juive française pour la paix, en soutien toujours à la résistance palestinienne, le peuple palestinien qui continue à subir le génocide malgré le soi-disant cessez-le-feu. On est dans un contexte où la répression politique commence à s'institutionnaliser avec le futur projet de loi Yadan. Dans ce contexte-là, il est plus qu'important de continuer à venir en manifestation et de nous opposer à la colonisation, l'apartheid en Palestine, le génocide en cours surtout. Macron est complètement à côté de la plaque. Il cède aux alarmes pro-sionistes et pro-génocidaires. Sa reconnaissance de la Palestine, elle a été nécessaire parce que c'est juste pas normal qu'elle n'y soit pas, mais ça a été une stratégie politique pour essayer de faire passer, faire oublier ces problèmes internes et avec des conditions qui n'ont pas lieu d'être. Les conditions de la reconnaissance de la Palestine sont absolument inacceptables. Il participe à criminaliser la voie contre le génocide. Il tolère ce qui se passe en France, cette répression, avec son gouvernement proto-fasciste. On est venu manifester parce qu'il y a un génocide qui est en train de se dérouler
à Gaza. Il y a une occupation qui se passe en Cisjordanie. Donc c'est, je pense, le devoir de chaque être humain sur cette terre de juste condamner l'effroyable, de condamner ce qui est inacceptable, c'est-à-dire une colonisation, un génocide. Ça a toujours un impact, les manifestations, pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui ne sont pas encore réveillés aujourd'hui. En 2026, il y a des gens qui ne sont même pas capables de dire Free Palestine en 2026, c'est inacceptable. Donc bien sûr que ça a un impact de faire des manifestations parce qu'il y a des gens qui sont là dans leur appartement et qui voient que les gens se lèvent encore pour la Palestine et qui, eux, justement, vont petit à petit se lever pour la Palestine. Moi, je connais des gens qui, justement, n'étaient pas pour la Palestine et grâce à tous ces mouvements, petit à petit, on a de plus en plus de Français, alhamdoulilah, qui se manifestent pour la Palestine. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! تحيا تحيا فلسطين. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. Alors moi je suis venue aujourd'hui pour continuer à soutenir la Palestine, pour continuer à informer sur qu'est-ce qui se passe en Palestine et surtout montrer que le cessez-le-feu entre guillemets qui a été instauré n'en est pas vraiment un et que la seule solution actuellement c'est d'arrêter l'occupation. En tant que Palestinien, Rania ou moi, c'est important qu'on soit là. C'est entre guillemets à nous de diriger un peu la lutte vers là où on veut aller, apporter une parole qui est juste et claire, qui représente celle des Palestiniens. Et qui d'autre de mieux que les Palestiniens pour faire ce travail justement. À partir du moment où on arrêtera, nous, de militer, surtout nous, Palestiniens, c'est à ce moment-là, en fait, où la Palestine retombera dans l'oubli. Parce qu'on l'a bien vu pendant des décennies, parce que la Palestine, c'est pas nouveau, ça fait 76 ans qu'on se fait coloniser. Pendant des décennies, la Palestine a été oubliée. Et en fait, continuer ces manifs, même si on pourrait se dire que on dit toujours les mêmes choses, qu'on n'est pas beaucoup, que voilà, il fait froid, que c'est fatigant. En fait, c'est comme ça qu'on continue à perdurer l'histoire de la Palestine et surtout de faire avancer les choses, parce que il n'y a aucune autre solution que la résistance pour faire avancer les choses et pour que la Palestine soit un jour libre. Aujourd'hui, on peut retrouver des similitudes avec toutes les injustices qui se passent dans le monde, que ce soit avec les Ouïghours, que ce soit au Soudan, que ce soit au Congo. C'est aussi pour ça que du coup que il faut continuer à se mobiliser. Comme j'ai dit, la Palestine est devenue une boussole, un symbole des luttes. Elle a rassemblé tous ces gens qui sont opprimés, tous derrière un seul et même drapeau. En défendant la Palestine, en défendant toutes les autres causes, on défend toutes les autres causes. Et il faut qu'on continue, nous, en tant qu'opprimés, à se mobiliser pour libérer aujourd'hui tous ces peuples opprimés. Donc on ne s'arrêtera pas avant d'avoir libéré le monde de son impérialisme, de l'oppression constante que subissent nos peuples, que ce soit en Palestine, au Congo, au Soudan, au Yémen, les Ouïghours. Déjà, le Conseil de la paix en tant que tel, c'est une mascarade. Que Netanyahou il y soit invité, ça l'est encore plus. Aujourd'hui, c'est une catastrophe que ces gens-là se disent acteurs de la paix, alors qu'ils sont en train clairement de nous tuer, nous, en Palestine. La France a fait pire que ce qu'on pourrait s'attendre d'elle. Elle est complice activement du génocide. C'est pour cela notamment qu'on nous dit oui, mais pourquoi vous importez ce entre guillemets conflit en France? En fait, ce n'est pas qu'on l'importe, c'est que la France est complice, c'est que nous sommes complices en vérité. Moi, en tant qu'étudiante, par exemple, je suis à Sorbonne Université, qui est une université complice du génocide activement, avec ses partenariats avec des entreprises d'armement telles que Safran et Thales, qui, je le rappelle, sont des entreprises françaises. La France est complice. Et c'est pour cela que, au contraire, en fait, la France a fait pire. Et ce n'est pas juste assez. Parce qu'on pourrait se dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Reconnaître la Palestine? Une reconnaissance qui ne reconnaît déjà pas toute la Palestine et qui n'entraîne aucun sauvetage, rien du tout. Actuellement, la France refuse que des étudiants palestiniens, des étudiants gazaouis viennent en France. Nous avions des étudiants qui avaient tout, qui avaient donc des 8 500 € pour pouvoir avoir un visa, qui ont été acceptés dans des universités, qui avaient des logements déjà prêts pour eux. Ils avaient tout. Et malgré cela, ils leur refusent de sortir. Ces Palestiniens-là, ces Gazaouis-là, risquent la mort tous les jours. Depuis la moitié de l'été, ces Palestiniens on parle avec eux tous les jours. Ces Gazaouis souffrent et ces Gazaouis, en fait, ne rêvent pas de la France. Non, eux, ce qu'ils rêvent, c'est de pouvoir survivre. Et c'était leur seule solution. Et malgré cela, la France les a bloqués pour des raisons factices. Si je peux ajouter quelque chose, il ne faut pas oublier que la France, dès le départ, elle est à l'origine de la situation en Palestine. C'est la France qui signe les accords de Sykes-Picot. C'est en France qu'il y a les accords de Balfour. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Deuxièmement, la France a armé tout le long du génocide l'armée israélienne qui a tué nos frères et nos sœurs, nos mamans, nos enfants, et qui continue aujourd'hui avec sa reconnaissance d'un État palestinien, sous certaines conditions, bien évidemment, avec le désarmement de la résistance palestinienne, avec le plan de paix qu'a proposé Trump, et surtout, il ne faut pas l'oublier que
la reconnaissance d'un État palestinien, elle s'est inscrite dans un cadre sioniste, parce qu'on reconnaît un État palestinien à côté d'un État israélien. Et le problème est là, c'est qu'aujourd'hui, on s'est fait coloniser nos terres, et on reconnaît un État qui n'est même pas complet, parce que du coup, la grande majorité de nos terres sont colonisées. On le reconnaît sur des frontières qui nous ont été imposées, avec un colonialisme grandissant, qui n'est pas né hier. Et la France continue, en armant Israël, en laissant survoler Netanyahou sur son territoire, à être complice de ce génocide et de la situation en Palestine. Le seul message que je peux avoir, c'est qu'on va continuer à se battre pour la Palestine, comme les Algériens se sont battus pour l'Algérie, et on ne s'arrêtera pas, et ça que vous le vouliez ou non. Une manif, au final, c'est des prises de parole sur certains sujets. Quand tu organises un événement dans un lieu fermé afin de parler d'un sujet, très souvent, tu vas ramener que majoritairement des gens qui sont déjà intéressés par la cause. Avec les manifestations, tu mets en lumière un autre point de vue face aux gens. Dans une vidéo, on parlait de ça. Bruno Retailleau veut interdire aux journalistes de couvrir les manifs. En gros, c'est empêcher les caméras, empêcher les preuves, empêcher la vérité. Depuis 2018, il y a 8000 violences policières qui ont été recensées en France, dont 600 qui sont graves. Mutilations, yeux crevés, mains arrachées. Comme il le dit lui-même, on regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. Il est en faveur des violences policières. Mais imaginez qu'on ne puisse plus parler librement. Avec la loi Yadan, c'est de nouveau la liberté d'expression mais aussi la vérité qui est mise en jeu. Le titre ? Lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Et avec les nouveaux moyens de communication qui existent, je suis grave ok pour le projet. Par contre, comme l'antisémitisme est une forme de racisme, pourquoi le titre c'est pas tout simplement lutter contre toutes les nouvelles formes de racisme? C'est parce que dans le projet de loi, dans les petites lignes, l'objectif est bien différent. Des critiques estiment que certaines positions peuvent créer un flou juridique autour de l'antisionisme, mais aussi autour de certaines positions qui se trouvent pro-palestiniennes. Oui, en effet, il y a des gens qui ont instrumentalisé cette lutte afin de tenir des propos antisémites. A l'inverse, des gens minimisent ou justifient les violences massives à l'encontre des populations palestiniennes. Le RN, qui se fout habituellement de ce qui se passe à l'international, a vachement défendu Israël dans son droit à se défendre. Bardella est carrément allé sur le terrain. En même temps, le RN tente de fuir l'image antisémite du FN. Et ça, après les propos de Jean-Marie Le Pen, ou même en fait, de certains élus qui sont encore dans leur rang. Frédéric Brocaliti, qui est très souvent associé à une librairie qui vendait des livres négationnistes. Ou encore, il a été révélé les élus RN qui se trouvaient dans des groupes Facebook antisémites. Bref, on attaque la liberté d'expression de la presse et de la population. Et ça, dans un contexte où Israël ne respecte pas le cessez-le-feu. Des ONG et des observateurs dénoncent des bombardements touchant massivement des civils et parlent d'annexion durable. Si on fait pas attention, rien que parler sera criminalisé.